est fort dans les combats. Adonai est son nom. Jéhovah, Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Ezayo Yeshua, Maina Bo.
ezanga makoki ezanga mayele kana salela oyebi motema oyebi mabanzo bisika na suki wana nde yo bandi nasengi makasi nasengi makoki ezanga mayele kana salela ezanga makasi ezanga makasi ezanga makoki ezanga mayele kana salela oyebi motema oyebi motema oyebi mabanzo esika na suki wana nde obandi nasengi makasi nasengi makoki ezanga mayele kana salela pesanga makasi pesanga mayele pesanga mayele kana salela oyebi motema oyebi motema oyebi mabanzo esika na suki wana nde obandi nasengi mayele nasengi makoki pesanga mayele kana salela yonde nyonso naluka na vi yeyaba yeya yonde nyonso naluka na vi yeyaba yeyonde naluka na vi yeyaba yonde nyonso 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 naluka na vi yeyaba Sois béni, Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à lever ta voix? Adore-le avec tes propres mots maintenant. Élève-le, élève-le, élève-le. Dis Seigneur, tu es la solution à mes problèmes. Dis Seigneur, tu es ma raison d'être. Dis Seigneur, tu es ma raison d'exister. Dis-le lui, dis-le lui. Tu peux élever ta voix et commencer à parler. Tu peux élever ta voix et commencer à parler. Tu peux élever ta voix et commencer à parler. Fais parler ton cœur. Fais parler ton cœur. Dis-le lui. Dis Seigneur, sans toi je ne peux rien. Dis Seigneur, sans toi où irai-je? Seigneur, je n'ai pas d'issue. Je n'ai pas de secours que toi, éternel. Dis Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Adonai. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Kebaba bangorobo shandaraba. Kebare kata bangorobo sandaraba. C'est ça, monte encore, c'est ça. Kebare kata baba 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 baba. Kebare kata bangorobo sakata baba. Il est présent. Rakata bangaraba.
Kebere kete benge yakata bangaraba. Kebare kata baba baba baba. Kebare kata baba baba baba. Kobo yakata bangaraba. Ne te tais pas, ne te tais pas. Tu ne peux pas te taire. Parle. Tu peux parler, tu peux parler, tu peux parler. Parle à ton Créateur. Parle à ton Père. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te bénissons. Ce soir, nous te bénissons. Ce soir, nous t'adorons. Nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es grand. Parce que tu es puissant. Alléluia. Kabagaya katabababa. Kebare katabangorobo. Rimbagaya katabangaraba. Kebare katabababa. Kebare katabangaraba. Dis-lui, tu es ma force, tu es ma sagesse, tu es ma victoire. Dis-le-lui, dis-le-lui. Ne te tais pas, ne te tais pas. Ne te tais pas, dis-le-lui. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Où irai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ta force? Où irai-je loin de ta face? Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai pas de Jésus. Je n'ai pas de Dieu. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de vie. Il n'y a que toi. 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 Kebare katabangorobo. Kebare katabangaraba. Kebare katabangaraba. Shingorobo sakatabangaraba. Kebare katabababa. Kebare katabababa. L'onction de restauration est disponible. L'onction de restauration est disponible. Celui qui restaure ta vie de prière est disponible. Shingorobo sakata bangaraba. Sois béni, Seigneur. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Est-ce que tu peux acclamer pour la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux honorer le Saint-Esprit par tes acclamations? Acclame Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es grand. Reçois nos acclamations. Jésus. Dans le nom de...
Amen. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin. Disons-nous bonsoir et bonne arrivée. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette semaine très très spéciale. Et nous sommes en train d'avancer. J'espère que tu passes une bonne journée. N'oublions pas que nous sommes engagés dans un programme de prière et de jeûne. Notre jeûne commence à partir de minuit jusqu'à 18h. Et tu as le temps de clôturer avec quelque chose de symbolique pour être en forme afin de passer ces instants. Amen. Aïe, amen. Et notre thème de cette semaine, c'est vivre le souffle de Dieu. Vivre le souffle de Dieu. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, qui est en réalité le vent de Dieu, qui doit souffler dans nos vies, qui doit souffler dans nos familles. Quand le vent souffle, en fait, le vent balaie ce qui est impur. Quand Dieu souffle, ce qui n'est pas de lui dégage. Ce qui n'est pas de sa nature tombe. Est-ce que je parle bien? Et ce que de Dieu s'affirme et se manifeste. Et donc, en termes d'introduction, je suis en train d'aborder des sous-thèmes qui nous permettent de connaître véritablement la place du Saint-Esprit dans nos vies. Et hier, on a compris que quand on parle d'onction, il n'y a pas de mystification, parce que l'onction en réalité fait partie de notre salut. Quand tu es en Christ, c'est que Dieu t'a oint. Mais attention, il y a plusieurs dimensions d'onction, et hier on en a parlé. Amen. Si tu n'as pas été là hier, je t'invite donc d'aller sur la page de l'église et de suivre le message d'hier. Mais pour ce soir, j'aimerais aborder le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es chrétien, si tu es disciple, tu es serviteur, tu es ouvrier, et tu ne comprends pas ces choses, tu n'iras pas loin avec Dieu, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. C'est que le Saint-Esprit va s'empêcher de t'utiliser. Parce que tu ignores sa personne et sa manifestation. Toutes les personnes qui veulent aller loin avec Dieu commencent par le connaître d'abord. Vous ne pouvez pas être efficace dans une affaire, dans une matière, dans un domaine, si vous l'ignorez. La première des choses pour être compétent dans un domaine, c'est la connaissance. On ne cherche pas à connaître le mariage en étant marié. C'est une erreur. Tu dois connaître c'est quoi le mariage avant de te marier pour que tu le fasses bien. Il y a un auteur qui a écrit un livre en disant ce que j'aurais voulu savoir avant de me marier. Ah, le thème, rien que le thème est en train de décrire certainement des blessures que la personne a reçues dans le mariage et veut aider les futurs mariés à ne pas commettre les mêmes erreurs. Ce que j'aurais voulu connaître avant de me marier. Donc ça sent une école, ça sent une connaissance dedans. Amen. Donc ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas des thèmes à aborder seulement, mais c'est un équipement pour toi, pour que tu comprennes que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de victoire dans la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, Satan va te chicoter. Des problèmes vont te chicoter. La sorcellerie familiale n'aura pas pitié de toi. Donc tu es obligé de revenir, redéfinir ta vie par rapport à Dieu. Et dans cette redéfinition de Dieu, le Saint-Esprit a une place privilégiée. Alors ce soir, j'aimerais aborder donc le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit est-il une importance pour l'Église et pour le croyant? Je me rappelle encore de cette citation de chez Jimmy Swaggart, qui est un évangéliste américain. Il a dit que le salut
est le plus grand et le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Ça, c'est le salut. Le salut est le plus grand don que Dieu a fait à l'humanité. Selon Jean 3,16, c'est Jésus qui est donc la chose la plus importante pour Dieu par rapport au monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais il dit, mais le plus grand don, le plus beau cadeau, le plus grand cadeau que Dieu a fait à l'Église, c'est le Saint-Esprit. Vous avez compris? Le plus grand don, le plus gros cadeau, le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'humanité, c'est le salut par Jésus-Christ. Mais le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'Église, c'est le Saint-Esprit. Donc si tu ignores le Saint-Esprit, tu n'iras pas loin dans ta vie chrétienne. Parce que justement, le Saint-Esprit est au centre de la victoire que tu dois manifester. Amen. Rapidement, Jean chapitre 16, verset 7. C'est notre texte de base. On peut se lever pour le lire s'il vous plaît. Jean 16, verset 17. Jean 16, verset 17. Jean 16, verset 17. Je lis pour toi qui n'a pas de Bible. Dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux pour moi que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire une fois, une deuxième fois Amen? Est-ce qu'on peut le dire une troisième fois Amen? Alors tu peux t'asseoir dans sa présence. Donc Jésus nous dit qu'il est avantageux pour lui, pour nous, qu'il aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Cela explique l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est comme si il dit, je vous l'enverrai. Moi, ma mission est terminée, je dois partir. Mais quelqu'un d'autre doit me remplacer pour continuer la même mission. Pourquoi le Saint-Esprit est vraiment très important pour le croyant, pour l'Église? Pourquoi le Seigneur a-t-il demandé aux disciples de rester à Jérusalem et d'attendre que le Saint-Esprit descende avant de faire quoi que ce soit? C'est pour cette raison que nous sommes en train de parler du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le rôle du Saint-Esprit, sinon les rôles, parce qu'on a plusieurs, du Saint-Esprit dans nos vies ou dans la vie du croyant. Amen. Alors, comprenez que lorsqu'une personne croit en Jésus, avant toute chose, Dieu met en elle, en cette personne, son esprit. Donc, tel que tu es là, si Christ est en toi, c'est que le Saint-Esprit t'a été donné. Le Saint-Esprit est dans ta vie. C'est la première des choses que Dieu te donne, le Saint-Esprit. Amen. Mais quel est son rôle? Nous allons commencer. Le premier rôle que le Saint-Esprit accomplit dans la vie du croyant, c'est qu'il vient rendre témoignage. Dis avec moi, il rend témoignage. Répète avec moi, il rend témoignage. Nous sommes dans Romains, chapitre 8, verset 16. Je lis pour vous. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je reprends. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'un des rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est qu'il vient affermir l'assurance de ton salut. Il vient confirmer que tu appartiens à Dieu. Parce que si le Saint-Esprit ne rend pas témoignage à ton esprit, tu seras dans l'incertitude du salut. Tu es sauvé, mais tu n'as pas l'assurance d'être sauvé. C'est-à-dire, Satan peut avoir le droit de venir mettre en question ton salut. Qui comprend ce que je dis? Tu es sauvé, mais il te manque l'assurance du salut. Tu es parfois pardonné. Le péché que tu as commis, tu as demandé pardon. Sincèrement, tu t'as pardonné. Mais tu continues à vivre dans la culpabilité. Satan va exploiter cette culpabilité. Or, le Saint-Esprit vient te donner l'assurance que tu es sauvé.
il vient rendre témoignage en tant qu'enfant de Dieu que tu appartiens à Dieu. Il rend témoignage de notre salut. Il rend témoignage de notre appartenance à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et celui qui fait ce travail en nous. Tu as cru, tu as été baptisé, mais chaque jour tu dois marcher comme un enfant de Dieu. Tu peux trébucher, tu peux te relever. Le Saint-Esprit est celui qui vient te donner l'assurance de dire que Dieu t'a pardonné parce que tu es son enfant, il est ton Père, continue à marcher parce qu'il est avec toi. Est-ce que je parle bien? Si le Saint-Esprit ne rend pas témoignage à ton esprit, il y aura un doute dans ton salut. Et si il y a un doute dans ton salut, c'est la porte d'entrée de Satan pour créer le bazar dans ta vie. Le péché de Ève, qui a commencé par Ève et qui est remonté vers Adam, a eu comme porte d'entrée le doute. Satan est venu et a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? C'est une question qui émet un doute, qui crée une confusion. Ça te mélange. Donc, si tu ne connais pas ce que Dieu t'a dit, si tu ne connais pas ce que la bouche qui a parlé, tu es mal barré. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez Ephésiens 4, 30. Ephésiens 4, 30 il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Ça veut dire quoi? On dit, par lequel vous avez été scellés. Donc, le Saint-Esprit devient un cachet sur toi. Écoutez-moi bien. Quand le Seigneur regarde sur la terre, il ne voit pas des églises, il ne voit qu'une église. Dieu ne voit pas en termes d'église comme nous le voyons. Comme nous voyons. La conception de l'église que nous avons, ce n'est pas ce que Dieu a. Nous voyons les personnes comme étant, on voit les communautés, on voit église Bétzalel, église protestante, église catholique, etc. En fait, quand Dieu regarde la terre, il ne voit pas des dénominations. Il ne voit pas le nom d'église. Mais il voit plutôt des croyants, des gens qui sont des lampes qui sont allumées par son esprit. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire que si tu appartiens à Dieu, tu seras une lampe allumée. Or, tu ne peux pas t'allumer sans le pétrole. Et le pétrole, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si le Saint-Esprit, si le Seigneur vient aujourd'hui, si l'enlèvement a lieu, ceux qui seront enlevés, ce n'est pas ceux qui appartiennent à la dénomination. Ce ne sont pas les catholiques, ce ne sont pas les méthodistes, ce ne sont pas les protestants, ce ne sont pas l'église de Réveil. Non, pas du tout. Mais c'est ceux qui ont été véritablement sauvés par le Seigneur et qui portent la marque de l'Esprit en lui. Donc le Saint-Esprit est sur nous comme un cachet. Quand un sorcier te voit, il te fuit, même quand tu ne connais pas ce qui est en toi. Pourquoi? Parce que sur toi, il y a la marque de Dieu. On parle de la marque de la bête. Mais en réalité, nous sommes dans un langage de marques. Même Dieu a sa marque. Le Saint-Esprit est une marque. Tous les enfants de Dieu sont marqués de Dieu par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle bien? Le premier rôle du Saint-Esprit dans ta vie, c'est qu'il vient rendre témoignage à ton esprit que tu appartiens à Dieu. Même si tu es endormi, même si tu marches, sur la question de l'enlèvement, tu sais que tu seras enlevé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te donne cette assurance. Il te donne ce témoignage que tu appartiens à Dieu. Dis bien Amen. Le deuxième rôle que le Saint-Esprit accomplit dans la vie du croyant, c'est de le conduire. Il conduit le croyant. Il conduit le croyant. Est-ce que je peux dire avec moi? Il conduit le croyant. Nous sommes dans Jean chapitre 16, verset 13. Jean 16, 13. Je lis pour vous. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car, conjonction de coordination, car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Ça veut dire quoi? Le verbe conduire a plusieurs sens. Conduire veut dire guider, commander, orienter, gouverner. Mais prenons le verbe guider. Donc, si le Saint-Esprit te conduit, c'est qu'il connaît la direction. Il connaît le chemin. Il connaît le terminus. Vous savez, toutes les fois que je monte dans l'avion, je me rends compte qu'en fait, en réalité, l'homme même naturel a la foi. Parce que qui te dit que l'avion dans lequel tu montes, qui te dit que le véhicule que tu prends, le taxi que tu prends, le bus que tu prends, celui qui te conduit, ne fera pas un accident? Il faut une dimension de foi pour monter dans l'avion. C'est lorsqu'on décolle. Hein? Lorsqu'on atterrit. Vous voyez, même les plus peureux, quand on décolle, on acclame. Quand on atterrit, on acclame. Pour dire un soulagement. Parce que c'est une dimension de foi pour monter dans l'avion. Croire que le pilote là est formé. Je ne le connais pas, c'est pas ce qu'il a fait, mais je crois qu'il est formé et tout se passera bien. Ce n'est pas du jeu. En tout cas, ce n'est pas Dieu qui conduit l'avion. Ce n'est pas lui qui pilote. C'est quelqu'un. Et c'est parfois pas un chrétien, c'est un païen. Mais tu montres dedans avec la certitude que me fout mon amour dans côte dans avion, pas pour mourir, mais pour vivre. Est-ce que je parle bien? C'est pareil dans un taxi. Tu arrêtes un taxi, tu prends, tu dis je vais aller au grand marché. Le gars t'amène. Tu as la certitude que tu vas arriver. Pourquoi? Parce que tu te laisses guider par quelqu'un qui est certifié dans son travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors le Saint-Esprit nous conduit et nous guide parce qu'il a la certification de l'assurance de là où nous allons. Sans lui, tu es perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle, il y a un esprit qui travaille dans le dernier temps qu'on appelle un esprit d'égarement. L'esprit d'égarement, c'est un esprit qui te sort de la droiture. Quand on est égaré, on est hors de l'objectif que Dieu a tracé. Et l'esprit d'égarement arrive à un moment où tu refuses d'être conduit par le Saint-Esprit. Quand tu refuses que le Saint-Esprit décide sur ta vie, sur les détails de ta vie, ça veut dire que l'esprit d'égarement n'est pas loin. Je suis arrivé à un niveau d'expérimenter le choix même de mes vêtements par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore reçu ça, que le Seigneur te fasse la grâce. De voir que le matin tu te lèves, tu as envie de mettre une chemise bleue, un pantalon noir. Lui décide autrement. Il veut que tu mettes une tunique. Tu sens un combat. Tu es seul dans ta chambre. Tu décides. Parfois même dans ton culte matinal, pendant que tu te réveilles, tu es en train de prier, tu sais déjà dans ton esprit quelle est la tenue que tu mettras. Parce que le Saint-Esprit te l'impose. L'intimité avec lui te pousse même de se laisser conduire, même dans le choix vestimentaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main droite au ciel. Répète simplement avec moi. Saint-Esprit, je désire ton intimité. Saint-Esprit, je vais me laisser conduire par toi. Saint-Esprit, tu connais le chemin. Conduis-moi. Prends-moi par la main. Conduis-moi. Dirige-moi. Commande-moi. Guide-moi. Gouverne avec moi. Dans le nom de Amen. Le troisième rôle du Saint-Esprit dans ta vie, c'est qu'il vient soutenir, il vient te soutenir dans les faiblesses. Dis avec moi, te soutenir, me soutenir dans mes faiblesses. Est-ce que tu peux le dire, me soutenir dans les faiblesses? Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car
nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Amen. Vous savez, Dieu connaît bien nos faiblesses. Il connaît bien nos faillites. Raison pour laquelle même l'heure que tu t'es fixée à laquelle tu dois te lever pour prier, de temps en temps, tu peux manquer de te lever. Tu peux parfois déborder, te réveiller en retard. Dieu connaît nos faiblesses. C'est ainsi que par sa grâce, le Saint-Esprit nous a été donné aussi pour nous aider dans ces faiblesses-là. On peut être dépassé par les situations, par les problèmes, et on ne sait pas quoi demander dans la prière. On est tellement absorbé par des problèmes. On est tellement emporté par des situations, par des suites de la vie, qu'on ne sait pas quoi demander. Tu pries, mais tu ne sais pas où commencer. Quoi dire à Dieu? Parce que tu te dis que je sors d'un programme de jeûne et prière de 7 jours. Tu as l'impression que toutes tes prières là qui montent s'arrêtent au plafond. Tout est silencieux. Plus tu jeûnes, plus tu pries, plus tes problèmes ne font que s'agrandir. En ce moment-là, le Saint-Esprit vient pour être une aide dans tes faiblesses. La faiblesse, c'est d'être fatigué, épuisé dans les problèmes. Ça arrive. Ça arrive en tant qu'enfant de Dieu, que le Seigneur permette un désert un peu trop long. Pas impossible à traverser, mais difficile à traverser. Parce qu'il faut qu'il y ait une ressource, un approvisionnement spirituel pour que tu arrives à être victorieux dans cet espace de désert, pour traverser véritablement ce désert. Raison pour laquelle le Seigneur parle dans Matthieu 11, 28 en disant: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos en réalité aussi, c'est lorsque le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Donc dans tes faiblesses, dans tes limites, ne joue pas au héros, demande de l'aide du Saint-Esprit. Il y a des moments où tu peux être simplement vulnérable dans sa présence. Dis: Seigneur, je ne sais pas prier, apprends-moi à prier. Dis: Seigneur, je ne sais pas quoi dire, apprends-moi à parler. Là où tu manques de force, lui, il vient en secours pour t'aider dans ta faiblesse, dans ta limite. Devant la tentation, il t'accorde la victoire. N'oublions pas que Jésus dans le désert, dans Matthieu 4, quand il va dans le désert, il est d'abord rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit dans le désert. 40 jours après, il en est sorti vainqueur. Tu ne peux pas surmonter l'épreuve, la tentation, sans le Saint-Esprit. Alléluia. Lève ta main droite au ciel. Répète après moi: Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour me soutenir dans mes épreuves, dans mes faiblesses et dans mes limites. J'ai besoin de toi. Dis ça honnêtement: j'ai besoin de toi. Pense à la situation à laquelle tu passes en ce moment. La saison que tu traverses en ce moment. Dis: Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aide-moi dans mes faiblesses. Pendant que tu as ta main levée au ciel, je voudrais te rappeler quelque chose. Les hommes abandonnent. Les finances abandonnent. Le carnet d'adresse que tu as abandonne. Les personnes se fatiguent d'aider. Se fatiguent d'aimer. Mais celui qui n'abandonne pas s'appelle le Saint-Esprit.
Dis avec mon Saint-Esprit, prends-moi par la main et conduis-moi où tu veux, quand tu veux. Dans le nom de Amen. Tu peux acclamer sa présence. Le quatrième rôle que le Saint-Esprit accomplit dans la vie du croyant, c'est qu'il vient rappeler et enseigner. Il vient rappeler et enseigner. Il vient rappeler et enseigner. Est-ce qu'on peut dire ensemble rappeler et enseigner? Le Saint-Esprit vient rappeler et enseigner. Amen. Jean chapitre 14, verset 26, je lis pour vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Alors, s'il y a des enseignants sur la Bible, s'il y a des enseignants sur la terre, autant pour moi, le Saint-Esprit est le meilleur. Il est le docteur des docteurs. Il est l'enseignant par excellence. Ça veut dire quoi? Même quand tu médites ta Bible, quand tu l'associes, la compréhension que tu as de ce qui sort lorsque tu lis est différent. Parce que lui te donne les lunettes pour que tu comprennes profondément. C'est que lui, il a inspiré aux 40 auteurs de la Bible. N'oublions pas que les 40 auteurs de la Bible ont écrit poussés par le Saint-Esprit. Les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé par le Saint-Esprit. Ceux du Nouveau Testament ont prophétisé par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible. Donc quand tu l'associes dans ton temps de méditation, il t'enseigne autrement. Il t'enseigne pas seulement la lettre, mais au contraire, il te communique l'esprit de la lettre. C'est ce qui est écrit derrière. On appelle ça l'illumination. Ce n'est pas la révélation. La révélation, c'est don. Mais là, on appelle ça l'illumination. Comprendre Dieu par sa parole. Ça s'appelle l'illumination. Et ça vient de l'esprit. C'est le travail de l'esprit. Quand il vous rappellera et vous enseignera. Parfois devant le problème, tu as lu une parole, tu as été enseigné sur quelque chose, tu as même oublié. Mais quand tu es en face d'une situation, le Seigneur prend la vérité que tu as reçue dans ton esprit, rappelle cela pour dire que devant le problème, devant la tentation, dans les combats, n'oublie pas qu'il est écrit. Et cette parole remonte, cette promesse remonte au bon moment, au bon endroit, pour que tu puisses faire face au problème ou à la situation qui est en face de toi. Amen. Le Saint-Esprit rappelle et enseigne. Le Saint-Esprit rappelle et enseigne la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, si nous l'écoutons, alors nous allons vivre le surnaturel. Amen. Écoutez, par exemple, vous partez voir quelqu'un, vous rendre visite quelqu'un à l'hôpital, naturellement, vous voulez manifester la compassion pour aller visiter quelqu'un. Et passez devant une salle, vous sentez une voix qui vous dit, entre dans la salle et prie pour la personne. Et quand on te dit, entre dans cette salle, prier pour la personne que tu ne connais pas, le Seigneur te rappelle sa parole de Marc 16, à partir du verset 16, ils imposeront le main aux malades et les malades seront quoi? Qui va écouter? Tu vas aller rendre visite à quelqu'un, tu n'es pas encore arrivé dans la salle et tu sens en toi une voix qui te dit de rentrer dans une autre salle, prier pour une personne allongée, couchée, dans un état critique. Il faut avoir une certaine maturité, intimité avec l'esprit pour y obéir. Mais pourtant, c'est ça la vie du croyant. C'est en ça que le Seigneur veut établir une église puissante de l'esprit, des hommes de l'esprit. Sur 10 personnes, 9, 8, je dirais même, seront
en doute de suivre cette instruction. Et c'est comme ça que nous sommes en train de vivre dans la routine chrétienne. On est chrétien, mais on est sans puissance. Pourquoi? Parce que la puissance fonctionne avec les instructions. Tu fais exactement ce que le Saint-Esprit te dit. Si tu dis un pas de plus, tu fais un pas de plus. Quand on dit un pas en avant, tu mets un pas en avant. Quand tu dis un pas en arrière, tu n'avances pas, tu recules. C'est en étant attentif à l'instruction de l'Esprit que nous pouvons expérimenter le surnaturel. Alléluia. Lève ta main droite au ciel, répète après moi. Saint-Esprit, ce soir, rappelle-moi et enseigne-moi la parole de Dieu. Rappelle-moi et enseigne-moi à mieux te connaître. Rappelle-moi et enseigne-moi à mieux servir. Saint-Esprit, mais voici devant toi. Dans le nom de Amen. Acclame le Seigneur. Le cinquième rôle que le Saint-Esprit accomplit dans la vie du croyant, c'est que le Saint-Esprit vient pour équiper le croyant pour la mission. Viens avec moi, équipé pour la mission. Est-ce que tu peux dire ensemble avec moi, équipé pour la mission? Actes chapitre 8 déclare, mais vous recevrez une force. Dans notre version, mais dans d'autres, les dit, vous recevez une puissance. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde, pour ne pas dire jusqu'aux extrémités de la terre. L'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a donné aux disciples de rester à Jérusalem, parce qu'ils avaient besoin d'un équipement pour faire la suite de la mission. En temps normal, il n'y a pas de mission sans l'équipement, il n'y a pas d'équipement sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'équipe pour la mission. Le Saint-Esprit équipe l'Église pour la mission. C'est quoi la mission? La mission, c'est l'évangélisation des nations. La mission, c'est quand on doit imposer le règne de Dieu, la croix de Christ dans des communautés non atteintes. Par exemple, nous sommes ici à Pointe-Noire, nous sommes à Songolo. La question qu'on peut se poser, est-ce que dans ton village, il y a un témoignage chrétien? Est-ce que dans ton village, il y a une église qui a été implantée? Est-ce que les gens de ton village connaissent Christ? Qui est Christ? C'est quoi le royaume de Dieu? Donc, la mission pousse l'église à s'intéresser au-delà des murs, à s'intéresser à ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie. Aller au-delà des frontières, aller au-delà des quartiers, des arrondissements, des mairies, toucher les villages, les régions, les pays, les continents. Et en Afrique, on a plein d'églises, francophones, anglophones, qui sont implantées même aux États-Unis. Il y a même des communautés ici en Afrique qui ont leur église implantée à Jérusalem. Pourquoi? La mission. Bethsalel est une église missionnaire. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de former des personnes en réalité par la grâce de Dieu, selon sa volonté, qui seront envoyées dans certains endroits. Moi, je ne m'étonnerai pas que dans 3 ans, que le Seigneur donne une orientation pour dire que le frère Prégana soit envoyé missionnaire à Kinshasa. Il n'y a pas d'amen. Il s'étonne. Donc lui, son travail là, c'est vraiment chercher l'argent et puis te marier, c'est ça. C'est pas étonnant que le Seigneur envoie Papa Yves à Jérusalem comme étant missionnaire de Bethsaïda là-bas. Que le Seigneur touche les cœurs. Comme Maman Charlotte d'être missionnaire au Cabinda. Pas au Cabinda, pas au Cabinda, pas au Cabinda. À Dolisie.
Raison pour laquelle nous sommes en train d'ouvrir les portes à la formation des porteurs de vision. En fait, la formation des porteurs de vision était d'abord une formation interne. Mais le Seigneur a instruit qu'on doit libéraliser cette formation-là. Même si tout le monde n'est pas pasteur. Mais que la formation soit donnée, que la connaissance soit à la merci. Raison pour laquelle on a mis qu'elle n'est pas gratuite. C'est une formation qui est payante. C'est pour permettre en réalité à chacun d'être conscient. Quand tu as payé là, c'est que tu vas payer là, tu vas l'entretenir. On a déjà fait une formation ici, la même formation, on va dire pas la même, mais l'introduction de cette formation ici, on a fait au moins 6 mois, 3 à 6 mois. Mais c'était une légèreté incroyable. Ça venait pas, ça refuse, ça vit, et je suis malade, j'ai un mal de tête, quelqu'un quitte la maison, arrive dans le portail, il a mal de tête, il repart. On dit Galatie 6, c'est presque, on te lançant de l'offrande. Non, dans cette fois-ci, on fait les choses normalement. C'est une école normale, tu paies ton inscription, personne ne te force, si tu veux tu te formes, si tu veux pas, ne te formes pas aussi, et puis on continue. Mais l'église ne peut pas utiliser quelqu'un qui refuse d'être formé. On ne peut pas consacrer quelqu'un qui n'est pas formé. On ne peut pas ordonner quelqu'un qui n'est pas formé. Quand tu sais ça déjà là, tu sais que Charlie Otniel ne s'amuse pas avec ça. Tu vas faire. Et je vous informe que la fin de la formation d'inscription là, c'est jusqu'au 27. Si tu viens pour le 27, il n'y a pas rattrapage. Donc tu vas perdre tout un module. Parce que moi aussi j'ai une famille. Je n'ai pas seulement resté ici à enseigner, à prendre soin de ma femme. C'est la première église. Tu as compris? Moi je suis là depuis 12 heures. Je suis là depuis 12 heures. J'allais être là depuis le matin. Ma femme a dit toi aussi. Mais si tu après j'ai sur toi, il faut aller te reposer. Tu vas aller me reposer, je suis revenu. Mais affaire de formation là, si tu as raté le module, tu vas payer module, mais il n'y aura pas de rattrapage. Donc l'inscription c'est maintenant. Fin de formation de l'inscription c'est le 27 de ce mois. On commence le 1er janvier. 1er juin. Je recommande, Princesse, je te recommande ça. Prégana, vous devez, à cause de ce que je suis en train de voir. Là, votre inquiétude là, c'est seulement vous marier. Après le mariage. Maman Bertie, je te vois dans cette formation-là. Maman Charlotte, moi je t'ai parlé depuis là. Maintenant, tu ne réagis pas. On ne force plus. Ce qui m'étonne avec cette affaire-là, c'est que c'est des gens qui sont à l'extérieur. Nanganda. À Bessalé ici, celui qui a fait la particularité, c'est Papa Yves, qui n'a pas hésité sur le reçu, mais celui qui est le premier à s'inscrire. Papa Yves. Équipé pour la mission. Nous sommes une église missionnaire. Il y a le chant d'Abidjan qui est là, il y a le chant de Bangui qui est là, il y a le chant de Kinshasa, il y a le chant de Lubumbashi. Ne pensez pas que je me contente de ce couloir. Non, la vision est grande. Mais la vision, ce n'est pas le bâtiment, ce sont des gens qui sont là. Si vous comprenez, si vous l'intégrez bien, on conjugue ensemble, on avance. La mission. Parce que si tu refuses de réfléchir dans la mission, c'est que tu passes à côté du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est la conversion des nations. La conversion, l'évangélisation des nations. C'est ça qui est le cœur de Dieu. Vous allez voir que toutes les nations qui sont impliquées dans l'évangélisation des nations, c'est une nation que Dieu a bénie. Je parle ici par exemple des États-Unis. Le développement économique des États-Unis, d'une partie spirituellement, le doit à son implication dans l'évangélisation mondiale. La place même qu'occupe même l'Allemagne, 40% au niveau de la puissance économique au niveau européen, c'est lié même parce que c'est une nation missionnaire. Le Brésil est en train d'être une puissance aujourd'hui parce que justement, c'est une nation missionnaire à la base. Le réveil produit par la Corée du Sud
a eu même un revers, pas seulement économique, pas seulement spirituel, même économique. Nous sommes en train de consommer les produits Samsung. Samsung, les produits sud-coréens, Samsung, comment on appelle ça déjà? Les Kia, les marques coréens du sud, sud-coréens. Mais à la base, ce sont des nations missionnaires. Donc, quand quelqu'un s'investit dans la mission, il touche le cœur de Dieu et Dieu déclenche une bénédiction. En tant que personne, en tant que communauté, en tant que famille et en tant que nation. Dieu bénit la nation. Amen. Le Saint-Esprit nous équipe dans ce rôle d'évangéliser les nations. Et pour terminer, le 6e rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est de préparer le croyant pour le retour de Christ. Écoutez, dans cette salle, beaucoup veulent se marier, beaucoup veulent voyager, beaucoup veulent investir pour gagner encore plus. Beaucoup ont des projets, tout le monde a des projets ici. C'est bien. Mais pendant que nous sommes en train de faire ces choses, n'oublions pas deux réalités. La première, que la mort peut t'emporter avant de voir ces choses arriver. La deuxième chose, c'est que le Seigneur peut revenir à tout moment. Donc, l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est d'aider le croyant, préparer le croyant au retour de Christ. Ce qui t'empêche de t'énerver, ce qui t'empêche d'avoir la rancœur dans ton cœur, c'est parce que tu sais que tu dois être irréprochable si le Seigneur doit revenir aujourd'hui. Je me laisse conduire par toi. Prépare-moi pour l'avènement du Seigneur. Dans le nom de... Équipe-moi pour la mission. Équipe-moi pour l'évangélisation. Équipe-moi pour le salut des âmes. Équipe-moi pour le ministère. Ce soir, je me recommande à ta grâce. Ce soir, je me dispose dans ta présence. Rappelle-moi et enseigne-moi tes commandements. Dans le nom de Saint-Esprit, soutiens-moi dans mes faiblesses. Dans le nom de Saint-Esprit, conduis-moi chaque jour vers ma destinée, vers le plan que Dieu a préparé pour moi. Dans le nom de Saint-Esprit, rends témoignage à mon esprit chaque jour que je suis enfant de Dieu. Dans le nom de, élève ta voix et commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Élève ta voix et commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Élève ta voix et commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Élève ta voix et commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Bénis Dieu de ce que tu es une grâce. Tu as été sauvé par grâce et tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Dis Seigneur, merci pour ta présence. Tu appartiens à Dieu. Tu es le chant de Dieu. Dis Seigneur, merci pour ton esprit. Ton esprit m'aide. Ton esprit rend témoignage. Ton esprit me soutient. Il me conduit. Il me rappelle. Il m'enseigne. Tu peux commencer à prier en langue. Tu peux commencer à prier en langue. Tu peux commencer à prier en langue. Tu peux commencer à prier en langue maintenant. Tu peux commencer à prier en langue maintenant. Rakata bangoro bosaka. Kebare kata bangoro bosaka tabangaraba. Je t'entends pas prier. Kembanga yakata bangoro bosaka. Kebare kata bangoro bosaka tabangaraba. C'est le temps de prier. Prie, prie, prie. Ouvre ta bouche et commence à parler. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore.
Ke ba 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 ye. Kombongorobo sokoto bongorobo sangaraba. Oui, c'est ça, monte encore. Ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas. C'est l'heure d'allumer ta lampe. Allume ta lampe. Désire la vue de l'esprit. 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 Sa grâce est là. Kombongorobo sakata bangaraba. Hey! Réanime ta vie de prière, ta vie de prière, ta vie de prière, ta vie de consécration. Réveille-toi, 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 réveille-toi. L'heure est à la prière, l'heure est à la prière. Réveille-toi, 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 réveille-toi. L'heure est à la prière. Et baba baba bangorobo shangaraba. Son esprit est là. Dispose-toi, ton esprit est là. Son esprit est là, dispose-toi. Keba baba baba gorobo sangorobo. Keba rekata bangorobo sangaraba. Reçois l'esprit de prière. Reçois l'esprit de prière. Reçois l'esprit de prière. Reçois l'esprit de prière. Reçois l'esprit de sagesse. Keba rekata bangorobo saka. Eba baba bangorobo sangorobo. Eba rekata bangorobo sangorobo. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Combien ça coûtera? Et paré katabangorobo sangorobo. En Dieu s'il vous plaît. Je ne peux imaginer ce qu'il a fait pour moi. À la croix, il a pris ma place. En Dieu s'est donné. Tu peux te disposer. Dispose-toi. Dispose-toi à la vue de l'esprit. 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 Et barré katabangoro boshangaraba. Désire d'être un homme d'esprit. Désire d'être un homme d'esprit. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle.
es dans sa présence. fidèle. Lève-toi dans sa présence. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Alléluia. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur la tête. Et on va déclarer, faire cette déclaration. Mais j'aimerais que tu la fasses avec autant de sincérité. Que ton cœur, que ton âme et ton esprit saisissent ces paroles. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu vas maintenant le dire plus fortement. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Monte maintenant. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Pendant que tu dis j'ai besoin de toi, tu penses à tes faiblesses, à tes limites. Tu penses de là où tu te trouves en ce moment. Répète avec moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. Allume ton feu en moi. Shigorobo Sakata Bangaraba. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Rakata Bangorobo Shika. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Maintenant, ouvre ta bouche et commence à parler. Exprime ton besoin. Garde ta main sur ta tête. Garde ta main sur ta tête. Commence à prier. Désire-le. Dis-lui, 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 dis-lui. Dis-le lui. Ogorobo Shakata Bangaraba. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il attend que tu parles. 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 Parle seulement, parle. Parle, 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 parle. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Saint-Esprit de Dieu,
prends plus loin de toi. De toi, Ké baba 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 eh. en gloire, je Il est là, il est là, il est là, il est là. Ké bare kata bangoro bosaka. Yahweh, Il est là. Il est là. Shingoro bosaka. Tu as le droit de le dire que je suis fatigué. De Dieu, Je suis fatigué. remplis-moi de toi. Je suis épuisé. De toi. Dis-lui. gloire de gloire. Kababangoro bosaka. Je veux être comme toi. Dis-le-lui que je suis veux épuisé. être comme Oui, Saint-Esprit, Viens m'aider. de Dieu. J'ai besoin de toi. Remplis-moi de Je suis toi. fatigué. Je suis épuisé. De toi. Je suis limité. De gloire en gloire. Dis-le-lui. Je veux Dis-le-lui. être comme Dis-lui. toi. Kebagaya kata bangoro. oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Yebare kata bangorobo. de toi de gloire en gloire. de gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Yahweh, Shingoro bosaka bangaraba. Yahweh, Shingoro bosaka bangaraba. Yebaba baba bangoro bosaka. Alors garde ta main droite au ciel. Répète après moi. Père Céleste, ce soir, je te dis merci pour ton esprit dans ma vie. Saint-Esprit, j'aime ta présence. Dès ce soir, notre intimité s'établit. Notre intimité se rétablit. Je me laisse conduire par toi. Je me laisse conseiller. Diriger par toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors reste assis pendant un temps de recueillement.